parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Après une saison d'un bon calibre sur Radio Espace, une saison où plusieurs nous avaient prédit l'apocalypse, les GG reviennent pour une saison encore musclée. Cette année encore va faire mentir les pronostics. Elle, c'est la voix qui fait trembler les hors-la-loi. Elle a incarné de nombreux rendez-vous plébiscités par les téléspectateurs. Incontournable parmi les incontournables de l'audiovisuel guinéen, elle symbolise à la fois la dignité, la passion et l'engagement en faveur de l'information populaire. Moussa Yeroba ou la Djadja serait-elle encore plus téméraire cette année? Le championnat nous dira. Il est l'un des visages forts du mercato télévisuel guinéen de l'an dernier. Tant sa venue sur les ondes a suscité des interrogations et des interprétations, aussi bien dans la presse que dans l'opinion générale. On ne lui a pas fait de cadeau. Il a fallu se battre pour être compris, pour être accepté, pour taire les ardeurs et ses détracteurs. Ahmed Kourouma, un soldat solitaire qui prend des risques. Mais sera-t-il de taille face au redoutable flingueur El Chocolaté? Wait and see. Elle, c'est la fonceuse, la curieuse et la transversale. Elle s'intéresse à toute l'actualité. Elle intègre en 2016 un talk show où les hommes sont à la fois des mâles dominants et des broyeurs impitoyables. Pourtant, elle a survécu. Elle a suivi ses envies, défendu ses opinions et préservé son désir d'indépendance. Elle, c'est une talentueuse. Notre MAF Talent est un talent qui ne se laisse pas faire. Saura-t-elle renverser la table cette saison encore? Countdown, Mafou Diabangora sera dans les GG. Ses positions à la limite extrémiste dopent les audiences des GG. Il a su fidéliser un audimat qui adore le détester. Lui, il raffole des sentiers interdits. Lui, il adore aller au charbon. Il adore qu'on ne l'adore pas. C'est le spécimen le plus abouti du journaliste impertinent. Antoine Kourouma, le courageux, le polémiste et le journaliste vous donnent rendez-vous dans les GG pour la saison qui s'ouvre. Lui, c'est l'épouvantail des GG. Un fouineur qui ne se ramène jamais bras ballants. Au point que la seule mention de son nom fait trembler. Journaliste emblématique de la nouvelle génération, mis à l'écoute à répétition, il est resté pendant des années l'emblème du journalisme d'investigation, tant ses révélations fracassantes ont mis le mal à mal en Guinée. Moussa Moïsila. L'élégance s'est alliée à la performance pour offrir à la presse un El Chocolaté qui nous fera un régal cette saison encore dans les GG. Lui, il sort du lot. Fini les journalistes qui haussent la voix pour se faire entendre. Au placard, les questions distribuées d'avance. Par son calme, sa courtoisie et son style bien à lui, Tamba Zakari Milimono tranche. L'intello de la radio, comme il est parfois surnommé, est d'une certaine manière l'opposé du journaliste vociférant et coupant sans cesse la parole à son invité. La force tranquille, Tamba Zakari Milimono est dans les GG cette saison encore. Il y a toujours un décalage entre une image qui colle à la peau et la réalité de son évolution. Surnommé le sage ou vieux Djiba, Djiba Milimono est aussi en quelque sorte le serpent de mer du paysage audiovisuel guinéen. Djiba Milimono s'est d'abord fait connaître par son style d'entretien très agressif, avant de devenir l'un des plus puissants trentenaires des médias, à la fois animateur et producteur d'émissions de télévision et de radio. Contre toute attente, il est dépêché par le Turbo pour diriger les GG un jour et tracer les contours d'une ligne éditoriale. Vieux Djiba est dans les GG cette saison. Ma devise? Je n'ai pas de devise, mais j'adore les proverbes qui allient admirablement les images et le sens. Je vous ai dit que les gencives étaient là avant les dents pour vous expliquer qu'il fallait que les jeunes apprennent à respecter leurs aînés. Mon petit défaut? Ne pas savoir quelles sont mes qualités. Mes hobbies? La lecture, l'écriture, la musique, le sport et les langues nationales. Ce que je regarde à la TV? Tout, excepté la télé-réalité. David pour les uns, Daouda pour les autres, Mohamed pour les intimes, Daouda Mohamed Camara est dans les GG cette saison. Avec sa belle gueule et sa décontraction corrosive, il est devenu en quelques années le gendre idéal de la mère de famille ou son fantasme télé le plus avouable.
Journaliste aguerri, journaliste dans l'âme, Jacques le Rebelle Doux est forcément l'expression de la confirmation. Quand bien même excessivement convoité, il sait garder les pieds sur terre. Ce jeune a poussé au plus loin le concept de l'infotainment, forme divertissante de l'actualité dans Espace Première. Jacques Lewaleno est un bon et il est dans les GG. Si à l'écran il donne l'image d'être une véritable pile électrique, il est en réalité un patron très posé, qui met ses collaborateurs sur le même pied d'égalité. Avec lui, tout le monde est au même niveau, technicien ou chroniqueur. C'est un génie des médias, mais c'est aussi un patron. Il ne peut pas être parfait. Il a 95% de bonne qualité, mais aussi 5% de défauts. Encore heureux. Le turbo-réacteur, Lamine Guérassi est dans les GG pour une saison de plus. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but de cette émission, diffusée à la radio, mais aussi à la télévision. Plusieurs moyens s'offrent à vous, cependant, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut composer pour nous envoyer des SMS, soit le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez. Du côté de Mamou, sur Espace Mamou, vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence, en Zérékoré. Vous nous écoutez à Lola, entre autres. Cancan écoute cette radio à travers 99 en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe du jour. Bienvenue, bonjour, mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour Lamine. Bonjour Madame Yoro Moussaïro. Bonjour. Oui, Madame Yoro Moussaïro. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Voilà, évidemment, on s'intéresse à l'actualité, mes chers amis. Hier, Jacques, on a vu. Eh oui, Antoine, bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour Lamine. Excusez-moi, oui. Voilà. On va aller sur le vif du sujet, mon cher Jacques Lewaleno. Hier, on a vu cette déclaration de l'ANAD. J'ai pas trop compris, que se passe-t-il là? Ben, l'ANAD, c'est l'alliance qui a soutenu la candidature de M. Cellou Dalein Diallo à la présidentielle 2020, et l'ANAD qui est devenue désormais une alliance politique. Oui. Je crois que les acteurs de ce mouvement se sont donc retrouvés pour analyser la situation. Dans un premier temps, ils prennent acte de la prise du pouvoir par les forces spéciales, donc les éléments du colonel Doumbouya, oui. Mais également parler un peu du passé du passé politique de la Guinée avec le président Alpha Condé, en parlant de dictature. On parle donc de libération d'une certaine façon. C'est la perception qu'on a de ce putsch donc, qui vient d'être perpétré du côté, n'est-ce pas, de tous du camp de Cellou Dalein Diallo. Je crois que c'est pas la seule déclaration qu'on a vue. Justement, dans la soirée, ça allait très vite. Également la Corée de Mamadou Sylla et de tous ceux qui l'entourent. Ouais. Mamadou Sylla aussi. Oui, bien sûr, et qui ont demandé la libération je crois du président, mais également la mise en place très rapidement des instruments de la transition. Et puis, on a pu le constater, les dénonciations de l'ancien régime, ce sont celles-là qui ont été mises en avant dans toutes les déclarations qu'on a pu entendre. Pour l'instant, au niveau des structures politiques qui regroupent les partis d'opposition, ce sont les deux qui se sont fait entendre, bien entendu avec la société civile aussi qui s'est réunie. Dans l'ensemble, le résumé qu'on peut faire, c'est que personne ne dénonce ce putsch qui vient d'être perpétré. Désormais, il faut peut-être voir comment les choses vont se dessiner, parce que ce matin, on a tenté quelques coups de fil. On nous dit, on va d'abord examiner la situation pour voir de façon claire comment les choses vont se dessiner dans les prochains jours avant de prendre une position claire. Et déjà, on peut dire que la position elle est connue, on accepte les choses comme telles, sauf que c'est de savoir dans un discours clair, est-ce qu'on est prêt à aller aujourd'hui avec les putschistes,
ou alors on est en observation en attendant que les instruments de la transition se mettent en place. Ouais. Alors, c'est une surprise ou pas du tout, mon cher Ahmed Kourouma? Mais pour qui connaît la politique guinéenne, tu sais que c'est pas une surprise. C'était une lutte à mort entre d'abord Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, et puis les putschistes. Doumbouya vient remettre les compteurs à zéro. Oui. Donc il était évident que le clan Cellou attendait de voir ce qu'il allait se passer. Les premières déclarations des putschistes qui semblent aller dans un sens de l'apaisement, ce qui va aussi dans le sens de l'opposition. Il a appelé au rassemblement, donc il était évident que Cellou, parce qu'ils sont coutumiers du fait, allait adouber, parce que c'est même pas accepté, c'est une réjouissance, on le sent. Les mecs se réjouissent de ce qui se passe, et c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Maintenant, attendez-vous dans les jours à venir à ce que des RPGistes se tournent kazakh. On sait comment ce pays renie ses valeurs, ou comment les hommes politiques de ce pays sont capables hier d'avoir soutenu vaille que ce soit Dadis, que ce soit Alpha Condé, et ils vont tout à coup, vous allez voir la cour des putschistes se remplir de ces hommes politiques qui ne sont là et qui ne vont venir que pour leurs propres intérêts. Voilà, ça va être aux putschistes de les foutre à la porte, d'accord, et de leur dire allez enfin travailler dans le privé, allez faire comme tout le monde. Parce qu'il y a d'autres même qui ont proposé même à faire partie du gouvernement d'union nationale. Mais évidemment, mais ça va, tu sais, en français facile, on appelle ça la course à l'échalote. C'est-à-dire que tu vas les voir là tout arriver soit à pied pour pas montrer qu'ils sont très très riches, ils vont arriver à pied ou en taxi-moto, ils vont aller flatter Monsieur Doumbouya en disant tu es le plus beau, le plus grand, on l'a dit hier, c'est leur spécialité. Alors maintenant, Cellou Dalein Diallo et son entourage semblent avoir adoubé. Moi, je l'ai entendu ce matin sur RFI. Il avait des propos très aimables, très politiquement corrects vis-à-vis des putschistes. C'est de bonne guerre. C'est ça la politique. Maintenant, encore une fois, moi je répète, ce que je crains vraiment, c'est qu'on est à un tournant dans notre pays. C'est-à-dire que soit on rate ce coche-là et on tombe dans les abîmes, soit on réussit à changer de génération, à mettre des hommes, parce qu'il y a des Guinéens qui sont capables de gouverner dans ce pays, il y a des Guinéens qui sont capables d'apporter leurs conséquences et leurs compétences, et des Guinéens tout autres que ceux qui ont déjà à maintes reprises depuis 30 ans participé aux différents gouvernements et qui nous ont emmenés. Moi j'étais encore sur les routes là, regarde comment nos routes sont défoncées. Tu disais hier on dirait Kaboul, mais c'est ça. Malheureusement c'est pas la guerre, c'est l'incompétence de cette génération qui a été incapable de sortir le pays de l'ornière, de le développer et surtout d'en faire un pays émergent, parce que je le répète, on a l'un des plus beaux pays d'Afrique de l'Ouest. Moi c'est mon point de vue, j'ai branché quelque chose. La génération Mao a foutu ce pays en l'air. Donc moi ce que je dis, t'as un discours populiste. Non, tant mieux. Si j'ai un discours populiste, tu sais quoi, je vais l'assumer. Non, mais je vais l'assumer. C'est bien. Tu sais que j'assume toujours. Tu sais que j'assume toujours ce que je dis. Donc j'ai un discours populiste. Vive le populisme dans ces cas-là. Je dis simplement, et je le répète. Tu parles de retournement de veste. Oui, je parle de retournement de veste. Et tu sais ce qu'on dit des populistes? Mais non, les populistes sont ceux. Non, mais là, on n'a pas très bien compris. Tu n'as pas. C'est pas à moi que tu vas me donner des cours de terminologie. S'il te plaît, quand même. Reste humble, mon garçon. Bref. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Non, parce que là, tu m'as fait chier. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Il est terrible, ce garçon. Le populisme, c'est l'art d'aller dans le sens du peuple. C'est les bourgeois qui ont vulgarisé ce mot. Le peuple aujourd'hui semble, je dis bien semble, adouber ce qui s'est passé. Les politiques vont suivre comme d'habitude, et encore une fois, ce qui m'inquiète, moi, c'est que ça vire mal. Il faut vraiment que les putschistes se gardent comment dirais-je, des flagorneurs, des flatteurs, des démagogues qui pullulent dans ce pays. Bien. Ahmed Kourouma, évidemment, voilà, incontrôlable depuis hier. Mon cher Antoine, ça te dit quoi exactement? Ça me dit que ce n'est que le début du... Pardon. Moi, je veux quand même... Antoine, s'il te plaît, une phrase. Je veux quand même dire à les grandes gueules. Moi, j'ai un problème avec ton analyse sur les générations.
À mon avis, c'est jamais une question générationnelle. Ça ne devrait pas l'être, parce que même chez nous, même chez les plus jeunes, même moins jeunes, même encore plus jeunes que moi, j'ai envie de dire, il y a des gens qui ne pourraient pas servir à grand chose dans le contexte actuel, et on a pu le voir avec cette gouvernance-là. À mon avis, il faudrait décrire les choses à partir des problématiques elles-mêmes, les extraire des situations que nous vivons, et sur cette base, bien entendu, des logiques d'action pourront découler. Mais encore une fois, il y a des vieux, mais encore plus vieux que cette dernière République, qui, justement, à mon avis, ont des valeurs à défendre, des principes à enseigner à nous autres. Alors, je vais t'accorder juste un droit de réponse. C'est Antoine qui a la parole. Oui, mais juste un droit de réponse, s'il te plaît. Je vais t'accorder le fait que le mot générationnel est un peu un mot fourre-tout, je te l'accorde. Cela étant, toi qui es un homme cultivé, qui connais l'histoire politique du monde, on ne va pas aller très loin. Partons au Rwanda. Au Rwanda, c'est une nouvelle génération qui est arrivée, le pays a décollé. Venons aux États-Unis, la génération Kennedy a fait décoller les pays. Les générations viennent, mais c'est moins une histoire de génération. Les gars, merci beaucoup. Allez-y, Antoine. Voilà. On les laisse comme ça, voilà, ça va aller dans tous les sens. Allez-y. Je disais que ce n'est que le début du commencement. Ouais. Les déclarations vont pleuvoir sur Conakry dans les heures qui suivent. Je sais qu'il y a des partis politiques qui se préparent à faire leur sortie. Chacun a envie de séduire la junte. En commençant par la déclaration d'hier de la Corée, qui, à mon avis, a surpris plus d'un, parce que le fait déjà de demander la libération d'Alpha Condé, également la mise en place d'un gouvernement de transition, et cela dénote à suffisance qu'ils ont la volonté de ne pas voir les militaires prospérer au pouvoir. Ils ne veulent pas que les militaires s'éternisent au pouvoir. Et dès le départ, ils plantent le décor en leur demandant de mettre en place au plus vite une transition et de définir le calendrier afin que tout le monde soit situé sur la période que prendra la transition. C'est déjà pas mal comme déclaration. Et de l'autre côté, ils demandent à ce qui est de large ouverture des concertations afin que la transition qui sera mise en place soit inclusive. J'ai salué le communiqué qui, pour moi, est responsable, également celui de l'ANAD, qui, on le constate, ils sont très prudents, les politiques. Depuis hier, on les appelle pour intervenir, on constate de la prudence. Parmi eux, beaucoup refusent de se prononcer aussi vite pour ne pas que demain, l'histoire les rattrape. Bien évidemment, mais bon, c'est ça aussi, la politique, mon cher Antoine. Donc chacun joue la carte de la prudence. Mais de l'autre côté, Ahmed Kourouma a parlé de démagogie. Cela ne va pas tarder. On a constaté hier déjà sur les murs du QG des forces spéciales de nouvelles affiches. Des mouvements de soutien qui ont commencé à l'être. Des mouvements qui disent vouloir soutenir les nouveaux dirigeants au pouvoir. À mon avis, c'est un piège auquel il ne faut pas céder. Mais j'ai l'impression que les forces spéciales prêtent le flanc. Parce que afficher ou arborer les affiches de mouvements de soutien sur leur mur, c'est parce qu'ils l'ont autorisé. Si ça a autorisé, cela signifie que nos nouvelles autorités acceptent qu'on les adoube désormais, qu'on leur fasse, qu'on les séduise. Et donc, faisons attention, parce que dans les heures qui suivent, j'ai vu Diabati Doré hier, il n'était pas invité au Palais du Peuple, mais il y était quand même. C'est qui, lui? C'est un leader politique. Ah, mais d'accord, ok. Je connais pas. Mais non, mais attendez. Mais j'ai envie de. Je pose des questions, Antoine. Je ne le connais pas. Il appartient à la NAD. C'est un jeune leader politique. Ah, mais je ne connais pas. C'est un jeune leader politique dynamique. On l'a vu hier au Palais. Lamine, t'es méchant. Je suis désolé, mais je ne le connais pas. Il est très dynamique, Diabati Doré. Mais on l'a vu au Palais hier, mais il n'était pas invité. Il te dit qu'il ne connaît pas. Allez-y, mon cher. Alors, sacré Antoine. Allez-y, t'en vas. Alors, pour moi, c'est tout à fait normal, ce qui est en train de se passer. Vous avez cherché à prendre du pouvoir. Vous ne l'avez pas eu. Sur le chemin de la conquête du pouvoir, on vous a enfermé. On vous a bâillonné. Cellou Dalein, même dans le cadre de ses consultations, même dans le cadre de ses visites à l'international, on dit tu sors pas. Et puis paf, je veux bien répéter ça, paf, c'est l'armée qui vient et on dépose celui qui constitue une barrière entre vous et ce pouvoir-là. Désormais, même s'il y a encore le CNRD, quand il s'asseye les leaders politiques,
c'est un grillage, ils voient le CNRD, ils voient le pouvoir derrière. Ils se disent désormais, c'est atteignable. Mais tu as dit dans ta vie, toi, c'est de la politique que tu vas faire, c'est du pouvoir que tu vas chercher. Et tu vas chercher à l'exercer. C'est le moment de s'exprimer. C'est ce que l'ANAD fait. C'est ce que la CORED fait. N'importe quel leader politique, au moment où je vous parle, ferait des mains et des pieds pour rencontrer ce fameux Doumbouya. Pour lui dire, moi aussi je suis là. Ahmed, tu étais politique, tu serais politique aujourd'hui, c'est ce que tu ferais. Exactement. Moi je ferais autant. Parce que j'ai décidé de faire de ma vie l'occasion de conquérir et d'exercer du pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, vous voulez quoi? Qu'ils disent, comment on appelle, CNRD, vous avez très mal fait. Il fallait préserver l'ordre constitutionnel. Un ordre constitutionnel que vous avez dénié dans le cadre de la riposte à la nouvelle constitution. Ils ont dit non, Alpha Condé ne méritait plus ce troisième mandat. Ils l'ont dit. Donc, ils sont dans une démarche extrêmement cohérente. Bien. Je trouve de la cohérence dans ce qui est en train de se faire. Maintenant, pour les mouvements de soutien, bon, ça on sait. Et CNRD, ils savent de quoi on est passé. Ils savent ce qui est en train de se passer. Bien. Le Guinéen est champion en retournement de situation. Veste. Et c'est ce que je dénonce. Il y a Ahmed qui a employé une très belle expression, lorsqu'il a dit que le Guinéen risque de retourner kazakh. Et c'est vrai, c'est la très bonne expression pour nous dire effectivement que nous sommes champions de cela. Merci de nous faire savoir que vous êtes des hommes de lettres. Merci. Oui, on est des hommes de lettres. Et on te merde. Merci beaucoup. Je veux simplement relever. Il y a un élément dans les déclarations qui se rejoignent. La déclaration de la CORED, la déclaration de l'ANAD, c'est de dire justement, écoutez, mettez en place des institutions qui pourraient nous permettre à aller vers la construction de l'état de droit, tout ce que vous savez, mais c'est en filigrane souligner l'idée d'une transition telle que, parce que la CORED n'est pas passée par le dos de la cuillère, c'est ce qui a été dit. Merci. Un gouvernement de transition qui pourrait être mis en place pour permettre aux autres de pouvoir accéder à ce pouvoir-là. Merci beaucoup, Tamba Zakari, Milimono, Ahmed Kourouma, Ahmed Kamara nous a rejoint. Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Madame Hiro, on a vu, vous avez vu cette actualité aussi hier. Oui, je vais aller dans la déclaration. Allez-y, Il faut vous dire que, en fait, je me dis que il y a rien de plus logique. L'ANAD n'adoube pas les nouvelles autorités, notamment le CNRD. C'est une déclaration peut-être qu'aurait fait n'importe quel politicien en pareille circonstance. Par exemple, vous allez voir où ils reconnaissent, parce que c'est de bonne guerre, comme Tamba l'a expliqué tout à l'heure. La déclaration qui a été rendue par Elhadj Selouda Diallo, on dit notamment que c'est une victoire du peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha Condé. C'est pas la première fois qu'ils le disent de toutes les façons. Ensuite, un peu plus loin, il a souligné que l'ANAD prend acte de la déclaration de prise du pouvoir du CNRD et que les motifs qui fondent son action salvatrice, il souligne bien action salvatrice parce qu'il suppose que le peuple de Guinée a été sauvé, et leur finalité se confondent avec les aspirations de l'ANAD. Donc, ils le disent clairement dans leur déclaration. Aussi, Selouda exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. La déclaration, je me dis, c'est juste... Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est le cours normal que devraient prendre les événements. Oui, le pouvoir a été pris, mais quelle suite devraient prendre les événements? C'est notamment la mise en place de ces institutions-là, des concertations, parce que plus loin, on évoque le fait d'aller vers la réconciliation nationale, de faire en sorte que le peuple se concerte, que les institutions, les organisations, je veux dire nationales, que tout le monde puisse se concerter pour aller vers cette réconciliation dont on parlait. Normalement, c'est cela qui devrait se passer, mettre en place la transition, faire en sorte qu'il y ait cette transition dont on parle. Même si aujourd'hui vous évoquez notamment la mise en place de ce gouvernement d'union nationale, il faut faire très attention avec ce gouvernement à venir, parce que cette suite déterminera la réussite ou non, ou l'échec de cette prise de pouvoir. De la junte. Il ne faudrait pas qu'on fasse
du neuf avec de l'ancien. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Parce que s'il se trompe dans la mise en place de ce gouvernement-là, nous savons comment ce système s'est si fortement enraciné dans ce pays. Ouais. Ça va être très difficile de s'en débarrasser. Ouais. Il faudrait être fort de caractère, il faudrait réfléchir, parce que les gens vont envahir ces nouveaux dirigeants. Ils vont être envahis par des gens qui vont faire des propositions, qui vont leur faire croire, oui, ils sont les plus beaux, ils sont le meilleur au monde. Et s'ils tombent dans ce piège-là, dans le piège des gens, des militants, des gens qui soutiennent. On a vu, comme on vous l'avait dit, ces affiches qui ont commencé déjà à fleurir. Il y a même un peu partout. quelques militants du RPG qui ont commencé à Oui, on a vu quelques-uns. Mais c'est à dormir debout. Les gens sont spécialistes en retournement de veste. Lamine, il n'y a pas de conviction. C'est de la folie. Il n'y a pas de conviction, ils vivent de ça. C'est leur façon de vivre. Comment trop tôt? On a vu, il y a des visages. C'est trop tôt pour ces militants-là. Non mais attends, c'est pour toi que c'est trop tôt. Et ils vivent de ça. Puisque c'est coupé du côté du RPG, il faut rebrancher ailleurs. Pas attendu. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Il faut se méfier de ces gens-là. Les militants du PUP n'ont pas attendu. Il fait la normale de normal, Jacques. Lamine, C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que Non, je dis. c'est juste du Je donne désappointement. juste un exemple. Lamine, il faut se méfier de ces gens-là. Ce sont eux qui ont conduit, même si je dirais que sa responsabilité est engagée, le Évidemment, président mais non, Alpha Condé. il y a pas d'excuse. Mais c'est des gens qui étaient autour de lui, qui l'ont adoubé, qui lui ont dit non, il ne faut pas écouter ces gens-là, qui ont fait en sorte qu'il s'est enraciné dans cette mauvaise... Comment on appelle? Il s'est inscrit dans cette mauvaise voie et il est allé droit dans le mur. Voici les conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Yora. Allez-y, Ahmed Camara. Voilà, vous avez suivi cette actualité hier. Rien d'étonnant pour vous? Non, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a qu'un seul chemin. Vous rentrez dans la République ou bien vous êtes hors de la République. Donc, il n'y a pas deux chemins. C'est de dire qu'on prend acte. Si vous ne prenez pas acte, ça veut dire que vous êtes hors de la République. Et dans ce cas, vous avez l'armée sous votre dos. Et concernant il doit pouvoir avoir le droit de dire nous condamnons ce qui est arrivé ou nous adhérons à la démarche. Donc ils ont fait le choix d'adhérer. Bien. Mais il va terminer. Non mais Lamine, c'est dans l'ordre de ce débat de dire quand même qu'on n'a pas à se mettre l'armée à dos quand on dit on n'est pas d'accord. Ils avaient ce droit. Ils ont également le droit de dire oui, nous soutenons la démarche et c'est cette dernière approche qu'ils ont choisie. Allez-y. Alors, jeune Tamba, je veux vous dire quelque chose. Nous sommes tu es ici. tout aussi jeune. Oui. Tu es tout aussi jeune. Oui, je suis tout aussi jeune. Mais Tamba quand même. Allez-y. Tu me laisses pas. Allez-y, Ahmed. Non, j'ai envie de dire à Tamba. Non, j'ai envie de dire à Tamba que le même problème, dans le régime exceptionnel en Afrique, en fait, Ahmed, mon frère, il est comme nos dirigeants qui croient finalement que l'âge, c'est lui qui détermine la qualité de ce qu'on est en train de dire. Ce que je dis encore une fois, ce que je dis encore une fois, Tu fais du jeunisme. Ce que je dis encore une fois ce matin, c'est que on a le droit de dire oui, c'est bon, on a le droit de dire non, et on ne devrait pas pour cela payer un quelconque prix. Il faut le dire à Ahmed. D'accord. Alors ce que je veux dire, il y a ce qui se doit et il y a ce qui se fait. Ok? Ce qui se doit, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez la possibilité de dire oui, vous n'êtes pas. Mais écoutez, nous sommes dans un régime, dans un pays normal. C'est ce que je dis. Voilà. Mais il y en a qui ont condamné, ils n'ont pas été arrêtés pour autant. Calmez-vous. On est calme. De toute façon, chacun a le choix. Alors, mais concernant ces mouvements, je veux dire que Doumbouya n'a pas 2 ans. Alors, s'il se laisse faire, ça c'est risque et péril. Il y avait combien de personnes autour du professeur Alpha Condé? Qui est-ce qu'on a vu déboutonner? Que lui seul. Ceux qui sont partis au palais hier, ils étaient tous bien cossus, bien parfumés. On en parle dans un instant, mais évidemment, c'est à l'heure du jour. Voilà. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de l'Abbé. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à Bokeh, entre autres. Merci à vous qui nous rejoignez. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, hier, le CNRD a rencontré donc les dignitaires du régime Condé, ministre, président d'institution, une nouvelle fourchette venue donc entendre le nouvel homme fort de Conakry, tout en excluant donc de céder à une chasse aux sorcières. On m'a dit
Doumbouya donc, a, dans une brève allocution, annoncé une palette de restrictions à l'encontre des généraux d'Alpha. Des annonces qui interviennent donc alors que le coup de force est diversement apprécié, même si les institutions régionales et internationales réclament donc un retour à l'ordre constitutionnel. L'ANAD et la CORED, on en parlait il y a un instant, constitués donc d'acteurs politiques locaux, saluent un jour qui consacre donc la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha Condé et appelle donc à la mise en place d'un gouvernement de transition. Pour comprendre ce matin, mesdames et messieurs, comment ils réagissent donc les acteurs de la vie politique et publique nationale, si tout va bien, Mamadou Sylla, président de la CORED, Dr Ousmane Kaba, on l'a annoncé hier, il sera certainement avec nous ce matin, président de PADES, et pourquoi pas Sidi Touré, président de l'UFR. Ils vont successivement intervenir ce matin chez nous. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon ça se passe également sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Pour rendre l'utile à l'agréable, Ahmed, hier on a vu évidemment cette convocation. Beaucoup de ministres étaient évidemment au Palais du Peuple. Non, mais c'est déjà bien, et je signalais que l'atmosphère dans la salle pouvait prédire ce qui peut arriver demain, même si voilà, c'est pas totalement cela, mais vous avez vu que la salle n'était pas bondée. Il y a eu quand même du respect à l'endroit de ceux qui étaient au pouvoir. Ça, je l'ai apprécié. On n'a pas laissé tout le monde entrer dans la salle. C'était bien, il y a l'air qui circulait, et puis voilà, ils n'étaient pas étouffés. C'est déjà pas mal. Mais il y a quelque chose que je déplore déjà. Justement. Et même sur les médias à l'international, la télé, voilà, allez-y. Même sur les médias à l'international, on commence à entendre cela. Moi, je veux dire à ces gens-là, merde. C'est un malinqué, qu'il a enlevé un malinqué, donc c'est pas grave, et il mettra un malinqué. Écoutez, non, ça commence par là. Je comprends. Ça commence par là. Ça me fait mal qu'un journaliste à l'international puisse poser cette question, même ce matin à Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Guinéen qui a pris, et c'est un Guinéen qui viendra, il organisera les élections, et un Guinéen viendra. Et alors, ça veut dire quoi? Même si un malinqué a la valeur aujourd'hui ou a des capacités de pouvoir prendre les rênes au terme d'une élection, cela peut être considéré comme un don de la part du colonel Doumbouya? Je pense que non. Donc il ne faut pas inscrire ça déjà dans la conscience des Guinéens. C'est mauvais, et les autorités doivent agir en fonction de cela et taper du poing sur la table pour dire aux uns et aux autres, que ce soit ceux de la presse, que ce soit les acteurs politiques, les histoires de c'est un malinqué, c'est un peul, c'est un soussou, que ça s'arrête. Celui qui s'adonne à cela, qu'il réponde devant les juridictions. Ça doit être l'une des décisions, ou l'une des premières décisions à prendre par la junte militaire. Justement, Ahmed Kamara, l'état d'esprit de ces dignitaires, on a vu quand même Kassouri détendu un petit peu, il prenait un peu la main d'Amaro, entre autres. D'autres ministres aussi qui étaient là, tels que Damantan, Albert Kamara. Oui, qui est arrivé à la dernière minute, pratiquement, il faut le dire, ils n'étaient pas tous présents, parce que certains n'ont pas répondu à l'appel, notamment Mamakani Bantamaso, entre autres, il faut le dire, Bantama qui n'est pas en Guinée, et je ne sais pas le cas de Mamakani. Mais en fait, ils étaient là dans une salle, ils ont eu le respect qu'il faut dans la salle, mais dehors, ce n'était pas le cas avec notamment les citoyens qui étaient attroupés. En fait, j'ai de la peine. Je n'aimerais pas être à la place de ces personnes-là. C'est très difficile parfois dans la vie quand on a... Parce que quand on n'arrive pas à faire... Quand on leur a demandé de rejoindre le camp où se trouvent les forces spéciales... Oui. Ils ont été hués par endroits, par les populations. Ça montre à quel point la population était dans cette lassitude. Mais en même temps, ce peuple-là, parfois, on ne peut pas le comprendre. Il est tellement soumis. Il est là, il accepte tout. Des grandes gueules. On attend toujours la personne salvatrice qui pourrait nous sortir de la situation. Généralement, dans d'autres pays, c'est le peuple qui chasse les personnes, les dirigeants qui ne sont pas à la hauteur. Mais le peuple de Guinée, généralement, on attend toujours, comme on appelle... cette personne qui nous tire le Messie, qui nous tire d'affaire. On est là, on est calme, on attend, on subit tout. En même temps, quand ça se passe, ça dénote. Je n'aimerais pas, je le disais, être à la place de ces personnes-là, parce que
c'était pas du tout beau à voir d'être hué par ces gens qu'on dirigeait il y a quelque temps. Beaucoup d'ailleurs n'ont pas accepté de s'exprimer. Oui, beaucoup n'ont pas accepté de s'exprimer, notamment de dire quelque chose aux journalistes. On a vu notamment Bouré Makonde dire que oui, c'est la volonté de Dieu. On se remet à la volonté de Dieu. Mais c'est difficile. Parfois, il faut savoir faire le bon choix. Je me dis que les autres, Gassama Diaby, Yero Baldé et qui encore, Cheikh Sako, ils doivent être, ils doivent se dire, tiens, j'ai bien fait de partir parce que j'ai pas vécu cette humiliation-là. En même temps, peut-être qu'ils assument leur choix, le choix de rester avec le président, d'aller dans le 3e mandat. Et même si nous vivons ce qu'on vit aujourd'hui. Justement. Tamba, l'état d'esprit, parce que c'est important de revenir là-dessus. On a vu cette déclaration de Kassory qui a demandé à la jeune de ne pas humilier Alpha Condé. Justement, Lamine, si tu permets, je voudrais rebondir rapidement sur ce que disait Moussa Hierro. Et d'ailleurs, sur ces anciens ministres, exclusivement, bien sûr, nous pourrons les avoir les jours à venir. Mais je veux commencer par relever une chose. Ce peuple de Guinée n'est pas résigné. Contrairement à ce qu'on dit, moi je ne crois pas que ce soit un peuple résigné. Sur le champ politique, combien de morts? Près d'une 200aine. Les grandes gueules. Vous sortez, on vous tire dessus. Parfois, ce sont des forces de l'ordre qui courent à l'intérieur des quartiers, renverser des marmites, déshonorer des pères de famille, déshonorer des femmes devant leurs enfants. Quand on vous fait ça, et que l'on peut prendre des gens qu'on peut foutre en prison, qu'il n'y ait rien derrière, comme on dit d'une façon assez simple. Qu'il n'y ait rien derrière. Vous payez une fois, vous payez 2 fois. Et ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en une année. En 10 ans, c'est arrivé toutes les années. À un certain moment, le peuple qui paie de sa vie va dire « Ah, mais pourquoi se bat-on? À quoi est-ce que ça nous mène finalement ?» Moi, je ne pense pas que quand un peuple a payé de 200 vies, ce soit toujours un peuple résigné. C'est juste une partie qui a payé de 200 vies. C'est pas cette partie-là. En fait, je ne parle pas de cette partie. Le peuple, normalement, de Guinée devrait être un. Je ne le... Quand il y a... Ce serait un autre... Je ne comprends pas, c'est une partie. Quelle partie? Ce serait un autre débat. Mais c'est une partie qui a payé, laissez-le. Quand vous dites une partie, qu'est-ce que vous voulez dire? Les morts qui se sont... Non, mais expliquez très bien. Une partie. Je veux redire. Ce sont des Guinéens qui sont tombés ou c'est une partie des Guinéens qui est tombée? Et d'ailleurs, ce sont des Guinéens. Voilà, si vous permettez. Non, ce sont des Guinéens. Aujourd'hui, ils n'étaient pas dans la rue hier. Non, ce sont des Guinéens qui sont tombés. Je veux terminer en disant. Merci beaucoup. Les gars, je vais aller avec sur les chiffres bien. Les grandes gueules. Faites un petit comparatif et c'est vraiment ce débat que je n'aime pas. Vous allez voir en fait que c'est faux. L'allusion à dire c'est un seul qui a le plus payé. Au fond, c'est pas ce groupe. Ce sont les Guinéens qui ont payé. Pour revenir à la question que tu me poses, Lamine. Moi, je dis, pour la plupart, ce sont des politiques. Un Damaro, un Kassory, Fofana, un Tibou Camara, et pas mal d'autres acteurs autour d'eux. Ils savaient que ça pouvait arriver. Quand on décide d'aller en politique, on se prépare à ce type d'éventualité. Et si, par exemple, on déposait le président, un jour, nous, et c'est d'ailleurs le moindre mal qui leur est arrivé hier, en les mettant comme ça à la face du monde. Ils n'ont pas été brutalisés. Voilà, eux qui ont l'habitude de parler, d'être écoutés, c'était eux qui devaient écouter d'autres personnes hier. Et donc, c'est le moindre mal. On ne les a pas violentés physiquement. Leur intégrité physique est intacte. Et c'est d'ailleurs une ligne à souligner dans toute cette démarche. C'est celle de dire tous les acteurs impliqués politiquement ont leur vie saine et sauve. Ils sont donc préservés. C'est une très bonne démarche du CNRD qu'il faut souligner. Il faut quand même revenir sur les mesures qui leur ont été imposées. C'est des restrictions de déplacement. Ils seront sous résidence, ils sont assignés à résidence surveillée, plutôt que d'être dans le bloc quelque part du CNRD, surveillé par eux. Ils ont le privilège de rester en famille, même s'il leur interdit de sortir du territoire. Leurs passeports sont repris. Et quoi de plus logique, Lamine? On leur demande, rendez les véhicules de fonction, ce qui est tout à fait normal. Ces véhicules de fonction vont être rendus aux secrétaires généraux qui assument l'intérim le temps qu'il y ait une nouvelle équipe. C'est donc quelque chose à saluer. Maintenant,
le déshonneur découlant du cri des citoyens qui étaient là, ça c'est tout à fait normal, il fallait s'y attendre. Il y avait quand même un trop-plein de frustration qui devait découler hier. C'est finalement ce qu'on a pu voir. Mais moi j'apprends en regardant les images que j'ai vues hier, je me suis dit, comme on dit quelque part là-bas, l'homme n'est rien. Eh bien, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Oui, allez-y, mon cher Ahmed Kourma. Non, c'était en fait ceux qui étaient tout puissants hier, ministre d'État, ministre de ceci, de cela. Je les ai vus hier. Moi, j'étais à proximité. J'étais effaré de voir en fait là. J'en voyais certains, parce que c'est dans cette abnégation-là que tu reconnais les vrais hommes. Et j'en voyais certains tassés dans leur fauteuil. T'as vu Diané? J'étais hallucinant. Et je me suis dit, mais leur cerveau a dû avoir un court-circuit. Parce que passer de ministre tout-puissant avec toute l'arrogance, toute la, comment dirais-je, toute la magnificence que cela ait être convoqué, parce que c'était un ordre. Évidemment, intimé. c'était une convocation. C'était un ordre, c'est même pas une convocation, c'est des militaires. Ils ont donné un ordre, vous venez vous expliquer. Et effectivement, Tambadi, moi j'étais meurtri de voir, on les a convoqués, ils sont allés ensuite dans le camp, et la foule les huait en criant voleurs, c'était terrible. Alors, ce que je reconnais, moi, à cette junte-là, c'est la dignité avec laquelle elle les a traités. D'accord ? Il faut quand même reconnaître. Et il faut saluer aussi le porte-parole de cette junte. Parce qu'il s'est excusé. Il s'est excusé, absolument. absolument. Et parce qu'ils étaient là en attente. Oui, tout à fait. Il s'est excusé, ils étaient là en attente, ils les ont fait attendre. Donc il y a quand même, ils les ont traités avec la dignité qui n'a pas toujours prévalu en Afrique lorsqu'il y a des coups d'État. On sait comment ça peut se passer, notamment dans les pays anglophones. Et puis je voudrais souligner une chose, le discours de Doumbouya. Actuellement est un discours parfait. Vraiment, discours de réconciliation, discours de reconstruction de la nation Guinée, discours, vraiment c'est pour le moment, en tous les cas dans la posture et dans le discours, c'est un sans faute. Et d'où ma crainte, justement, que j'ai tout à l'heure émis en disant, pourvu, je dis bien pourvu, qu'il ne change pas. Bien. Et surtout, qu'on sache combien de temps ça va durer, mon cher Jacques Lévaleno. C'est la grosse question, parce que c'est vrai, on ne va pas dire on veut d'une transition de 3 ou 4 mois, mais on ne veut pas non plus d'une transition à l'image de celle de 84 qui nous a pris pratiquement 7 ans. Il faut que... Quoique, voilà. Je sais que souvent, on est tellement pressé en Guinée. C'est important de le dire, parce que moi je me souviens très bien, Kouyaté, je l'ai plusieurs fois donné des raisons. J'ai été le premier peut-être à dire hier, on n'est pas obligé de nous empresser. On peut travailler en profondeur sur les institutions. Parce que tout le problème qu'on a connu avec le pouvoir d'Alpha Condé, c'est parce qu'il n'y avait pas d'institutions fortes. On avait plutôt rendu un homme fort et qui était capable d'écraser tout le monde. Et il en a fait suffisamment. Maintenant, on peut prendre du temps pour asseoir les transitions, les institutions qui peuvent, les bases qui peuvent désormais dire à un ministre ou à un chef d'État stop, vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Pendant toute sa gouvernance, par exemple, on n'a pas pu poursuivre un seul ministre parce qu'il n'y avait pas la haute cour de justice. Et en cas de corruption, comme le cas des 200 milliards au ministère de l'enseignement technique, le gouvernement a manifesté une solidarité sans commune mesure, malgré la colère de la population et même le discours de l'Assemblée nationale. Évidemment, parce que Damaro avait dit il s'est désolidarisé. Je me désolidarise de ça, vous ne pouvez pas venir soutenir la corruption comme ça, de cette façon. Je crois que nous ne devons plus commettre les erreurs du passé, comme le colonel Doumbouya l'a dit. Il va falloir travailler sur la mise en place de toutes les institutions. Je me dis, avant peut-être d'aller vers l'élection présidentielle, parce que si l'élection présidentielle intervient avant, c'est celui qui est au pouvoir qui va déterminer la marche à suivre, le contenu des institutions, les hommes à mettre, et là, nous aurons des difficultés à pouvoir décider de ça. On a envie de dire à la Konaté, quoi. Oui, bon, à la Konaté, c'était l'erreur. Ça s'est dit. Oui, à la Konaté, ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur, parce qu'on a mis l'accent sur la présidentielle, et après le reste, on disait Alpha Condé devrait s'en occuper. Voilà. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, hier, on a vu les ministres
à qui on a retiré tous les documents de voyage, mais également les véhicules de fonction. Je pose la question sur les députés. Les députés de cette dernière législature. On dit que l'Assemblée est dissoute, le président était là. Maintenant, les députés, nous ne les avons pas vus. Est-ce qu'ils sont autorisés, eux, de continuer à rouler dans ces véhicules, se comporter Je pense que c'était défalqué dans le salaire. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, écoutez, non, et plus. Moi, je pense. Quand même. Non, c'était défalqué dans leur salaire. Dans ce cas, l'État rembourse ce qu'ils ont payé. Attendez, je comprends pas. Attendez. Non, il parle des véhicules des députés. J'ai dit que ce sont des véhicules que les députés payaient de leur poche. C'est vrai qu'on leur a donné les véhicules, mais chaque fin du mois, il y a quelque chose qui était défalqué dans leur salaire. Ils ont fait combien de temps? Ah, mais dans ce cas, qu'on leur rembourse. Bien. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Merci. Il y a une question que je voudrais poser. Il y a une question. Parce qu'à un moment donné, il faut se poser des questions dans ce pays. La question, puisqu'on parle de la transition, le temps, la communauté internationale qui nous regarde avec des yeux d'exotisme, qui ne connaît strictement rien à la Guinée, encore moins à l'Afrique, a commis souvent l'erreur de demander aux putschistes d'aller vite pour justement aller aux élections. La question simple, philosophique, sociologique que l'on doit se poser, c'est sommes-nous assez mûrs aujourd'hui? Avons-nous les institutions suffisamment fortes pour avoir la démocratie? C'est aussi simple que ça. Sommes-nous assez mûrs pour une démocratie telle que la communauté internationale la voit? Il faut se poser cette question. Si je peux rapidement y aller, Ahmed. D'accord avec Ahmed, mais si nous voulons aller vite, il faut qu'on arrête de pleurnicher. Il faut que les gros bébés se mettent à l'écart. Parce que 1, 2, 3, dès qu'on choisit quelqu'un, on dit non, il y a ceci, il y a cela. Non, il faut que ça cesse. Si on va dans ce sens, si on va dans ce sens, parce que le débat va se poser très bientôt, c'est le rôle joué par cette communauté internationale dans ce coup d'État. La question se pose désormais, est-ce qu'il y a eu un rôle joué dans les coulisses pour que Doumbouya vienne au pouvoir? La question est en train d'être posée et il y a des rumeurs qui circulent. On va en venir. Attendez, on va en venir. En train d'attaquer le palais. Des informations circulent. C'est les militaires qu'on a vu. Allez-y, l'essentiel, s'il te plaît. C'est un débat qui sera posé. Allez-y. De l'autre côté, on a vu un peu. Ça, c'est juste une parenthèse que je veux ouvrir. Allez-y. Parlant de l'international. Il y a la France 24 qui actuellement donne la parole à un consultant sur la Guinée. Sincèrement, je ne sais pas sur quelle base il a été recruté, mais ce serait important qu'on revoie les personnes qu'on invite pour parler de la Guinée. Un certain Steve Bangoura, je ne sais pas sur quelle base il a été recruté pour parler de la Guinée. Mais il ne maîtrise rien de la Guinée, Steve. Je le suis très souvent qui parle de la Guinée par rapport à ce coup d'État-là. Sincèrement, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Il n'a aucune maîtrise sur la Guinée. De l'autre côté, pour revenir à la rencontre d'hier au chapiteau du palais, moi je veux m'attarder sur la forme. Parmi les membres de la junte, j'ai vu un certain Bala Samora aux côtés de Doumbouya. Bala Samora, parce que jusque-là, on ne connaît pas la nomenclature du CNRD. Nous ne savons pas combien sont-ils et comment sont-ils composés. Il serait temps que nous sachions qui sont, comme on l'a fait pour le CNDD, qu'on nous décline la liste des membres du CNRD. Qui est le commandant en chef, qui est le second, ainsi de suite. Afin... Non. Ben si, c'est important. Vous savez pourquoi c'est important? C'est important parce que la composition va déterminer la suite, la marche à suivre. Si la composition interne n'est pas bien faite, vous allez constater que la suite ne sera pas bonne. Il serait important que nous sachions comment sont-ils composés. De l'autre côté, on a vu tout de même des membres du gouvernement, on a dit qu'ils étaient à l'aise, assis sur des chaises simples peut-être, mais on a constaté qu'il y avait de l'aération entre eux. Ils avaient la possibilité d'échanger, comme on l'avait avec Damaro et l'autre, le Premier ministre, Kassouri Fofana. Et de l'autre côté, certes, ils ne vont plus sortir du territoire national, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'optique de l'humiliation. Attendez, on les a livrés hier à la vindicte populaire. Non. Écoutez, moi je pense que dit de ne pas sortir du pays, ça peut faire partie d'une démarche classique. Ahmed, laissez-moi finir. Chacun a son temps de parole. Allez-y aussi. Voilà. Mais on ne peut pas te laisser parler comme tu veux. On a quand même le droit de t'interrompre aussi si c'est pas bon. C'est un débat. Chacun a son point de vue. Non, on va pas laisser aller en brousse, il faut sauver le soldat. Je suis droit dans mes bottes, vous le savez. Je dis une chose. On est dans l'optique et je crois la junte est dans une logique. Certes, on donne l'impression de vouloir respecter ces personnes-là qu'on a remplacées, mais de l'autre côté, on continue de les humilier.
Hier, on a tous constaté qu'on a accepté que la population vienne se mettre tout autour du QG des forces spéciales. Par après, on fait en sorte que les ministres sortent pour traverser la foule afin de recevoir cette huée-là. Ça a été fait expressément. Et donc, je me dis une chose. C'est du Antoine. C'est du Antoine voilà. tout court. Et voilà. En plus, il dit c'est du Antoine tout court. Je l'assume. Voilà. Donc, allez-y, à mon avis, oui. On peut procéder autrement. Antoine. Oh Dieu. C'est là où tu l'as tombé. Attendez que je finisse. Vas-y. On peut procéder autrement. Ça glisse. On n'est pas obligé de les humilier de la sorte. Ils ont dirigé ce pays, c'est vrai. On leur reproche des choses, mais on peut les traiter autrement. Antoine. Non, Lamine, il va pas s'en tirer. Comment il va se casser les dents. Comment on aurait pu le faire. On aurait pu le faire autrement. On te dit comment, Antoine? En les maintenant dans le chapiteau, après les libérer simplement. Au lieu de les faire traverser. Attendez, la conséquence de ça, tu te casses les dents. Pas du tout. C'est quoi la conséquence? Je le dis. Attendez que je m'explique. C'est quoi la conséquence? C'est ce qu'ils ont fait. Attendez, c'est quoi la conséquence? Non, c'est ce qu'ils ont fait. Pas du tout. Je vous explique. La conséquence, c'est quoi? On les a fait traverser le chapiteau pour le QG des forces spéciales. C'est quoi la conséquence? Mais par où te passer? Attendez, la foule qui était là, on n'aurait pas pu les contrôler. On aurait pu... Antoine. Il aurait pu y avoir des personnes qui auraient posé des actes à condamner. Donc je me dis que des ministres auraient pu être lynchés là. Il veut t'aider. Des ministres auraient pu être lynchés là. Merci beaucoup. Ahmed veut t'aider. Allez, merci beaucoup. Allez-y, Ahmed, en quelques secondes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une pure coïncidence. Et ils peuvent se frotter les mains. Ils peuvent. Non. J'étais dans ce studio et j'ai demandé à ce qu'on foute à la porte ceux qui n'étaient pas invités. Mais vu ce qui s'est passé aujourd'hui, vu ce qui s'est passé dans le pays, des gens, forcément des civils, allaient s'inviter. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et heureusement qu'ils n'ont pas été. Ils ont été empêchés d'accéder à la salle. Ça, ce respect, je l'ai accepté. Est-ce que vous savez l'histoire des coups d'État dans certains pays africains? On va vous cueillir à la maison et on vous donne des fessées. Mais eux, on les a respectés. Ils sont venus bien habillés. Mon frère, qu'est-ce que vous voulez encore? Allons doucement. Je pense que on va un peu trop vite. Ce coup d'État, je ne suis pas en train de l'apprécier comme le meilleur coup d'État, mais c'est un coup d'État quand même qui est exceptionnel, un coup de force, pas un coup d'État pour moi, qui est exceptionnel. Regardez ce qui s'est passé. Qu'à un seul endroit de la capitale, je ne cesse de le rappeler, tout s'est passé à Kaloum, la ville vaquait à ses occupations. À l'intérieur du pays, tout fonctionnait. Je pense qu'il faut aller... On en parle évidemment dans la deuxième partie, mon cher Ahmed Camara. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons nous occuper de vos réactions, évidemment, avec quelques intervenants en direct dans les GG. Konaté. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.